Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon concept te plaît, évidemment, et que tu aimes bien mes vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai pas mal filmé de vidéos entre ce week-end et lundi, je pense. Mais la semaine dernière, c'était mes examens, donc je n'ai vraiment pas pu... Enfin, j'avais des vidéos, mais le montage, j'ai pas pu m'y consacrer parce que je pouvais tout simplement pas, donc je suis vraiment désolée. Alors, on va repartir sur de bonnes bases. Je vais me remettre à poster. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un inceste qui a conduit à un meurtre. Nous allons donc parler de l'affaire José Manuel Guzmán. Alors José Manuel Guzmán est un jeune homme d'origine guatémaltèque qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Il vivait à El Paso au Texas et il y a vécu pratiquement toute sa vie. Alors début 2021, José apprend qu'il avait une sœur du nom de Carla Mariela Marroquín Chávez de Ortiz qui vivait au Guatemala. Alors Carla était la sœur biologique de José et à ce stade on ignore, enfin j'ai fait des recherches mais j'ai pas vraiment trouvé le lien qu'ils avaient parce que vous aurez compris, ils ne portent pas le même nom. Donc est-ce que Carla était la demi-sœur de José ou est-ce que Carla a tout simplement pas de père et donc porte le nom de leur mère? À ce stade, vraiment, je n'ai réussi à trouver aucune information, mais ce qui est sûr, ils étaient frères et sœurs biologique. Alors une fois au courant de l'existence de sa sœur, José va tout faire pour se mettre en contact avec celle-ci. Personnellement, je trouve que c'est normal et à un moment donné, Carla va avoir la chance d'emménager aux États-Unis. À ce moment-là, José était en couple avec sa petite amie de l'époque. Le problème, c'est que les deux frères et sœurs vont rapidement tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont donc entamer une relation qui va très rapidement tourner en quelque chose de sexuel. Ce qui va finir donc par mettre fin à la relation entre José et sa copine. Alors peu après le début de leur relation, le couple décide d'emménager ensemble et vraiment personne autour d'eux ne savait qu'ils étaient en couple, même pas l'ex-petite amie de José, vraiment personne. Alors tout allait bien dans leur relation jusqu'à mi-2021 où leur relation va prendre un énorme tournant à cause de José. Alors José à cette époque-là devient violent, possessif et battait sa petite amie slash sœur. Mais par-dessus tout, il lui interdisait d'avoir un contact quelconque avec une personne de sexe masculin. Peu importe qui cette personne était, José ne voulait absolument pas qu'elle soit en contact avec un homme. Alors l'ex-petite amie de José, donc celle qui était avec lui juste avant qu'il n'entame sa relation avec sa sœur, va confirmer toutes ces affirmations en quelque sorte en disant que José était une personne possessive, violente, manipulateur et qu'il lui avait fait exactement les mêmes interdictions. Il est allé jusqu'à lui interdire d'avoir un téléphone portable et de mettre des shorts quand il faisait chaud en été. C'est ainsi que le 1er février 2022, José et sa petite amie slash sœur vont encore se disputer une fois de trop, une fois de plus. Et au cours de cette dispute, José va mettre un coup de poing à sa sœur slash petite amie au point où celle-ci va perdre une dent. Après cette dispute, José est sorti de la maison et il n'est revenu que le lendemain. Et selon lui, quand il est rentré, il avait l'impression qu'il y avait un homme qui avait été de passage dans leur appartement. Et donc il va confronter sa sœur qui va lui dire que après son départ, qu'elle avait fait venir l'un de leurs amis communs en quelque sorte et qu'elle avait eu des relations sexuelles avec cet ami-là. Personnellement, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me dire que c'est la vérité. Je pense qu'elle a un peu dit ça, c'est mon avis, je pense qu'elle a un peu dit ça pour le narguer, peut-être parce qu'elle était en colère ou quelque chose du genre. On va attendre l'issue de cette
cette affaire pour avoir en quelque sorte toutes les versions. Mais à mon avis, je pense qu'elle a juste dit ça pour le narguer, en quelque sorte. Alors, suite à ces révélations de Carla, José va se mettre en colère, très très en colère, et il va regarder autour de lui. Il va voir un instrument de massage avec lequel il va mettre les premiers coups sur la tête de Carla, en quelque sorte, avant d'aller chercher une batte de baseball. Oui, une batte de baseball avec laquelle il va battre sa sœur / petite amie jusqu'à la mort. Alors, s'étant rendu compte de ce qu'il avait fait, José va tout simplement nettoyer les taches de sang qu'il y avait par terre. Enfin, je sais pas comment il a fait parce que une personne que tu as battue à mort doit énormément saigner. Mais en tout cas, il a rapidement nettoyé ce qu'il y avait autour du cadavre de sa sœur / petite amie. Et ensuite, il a eu l'idée de cacher les armes du crime dans le bac à linge sale de la salle de bain. Franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais pas quoi dire. Il doit être méga bête. Vraiment très très bête. Par la suite, José va appeler leur maman et lui raconter qu'il venait de rentrer à la maison et qu'il avait trouvé le corps décédé de sa sœur, mais qu'il ne pouvait pas appeler la police à cause de son passé criminel. Il faut savoir que José était un dealer en quelque sorte, et puis d'un autre côté, il avait déjà été accusé d'avoir battu un homme avec une batte de baseball au point de lui casser le bras. Alors après sa conversation avec sa mère, José se rend immédiatement chez celle-ci pour se cacher. Donc la mère de José et de Carla va par la suite appeler la police et leur dire qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa fille et qu'elle aimerait qu'ils aillent vérifier chez elle et son frère pour voir si sa fille était bien en quelque sorte, qu'il ne lui était rien arrivé en quelque sorte. Donc la police, quand ils vont arriver au domicile de José et Carla, ils vont tomber sur le cadavre de Carla et d'autre part ils vont retrouver les armes du crime et la police franchement ne savait pas trop quoi en penser de cette histoire, mais le lendemain, c'est-à-dire le 3 février 2022, José va se rendre de lui-même à la police et leur dire qu'il avait tué sa sœur / petite amie et il a été immédiatement mis en garde à vue. Alors face aux policiers, José va leur raconter tout ce qui s'était passé depuis le début entre Carla et lui jusqu'à la veille, donc tout ce qui a conduit en quelque sorte au décès de Carla. C'est ainsi que le 3 février 2022, José a été officiellement arrêté et il est mis en examen pour meurtre. Et sa caution de libération est tout simplement de $1 million. Donc je pense pas qu'il ait les moyens pour payer ça. Donc je pense qu'il va rester en prison jusqu'à son procès. Et en fonction de l'issue de son procès, en quelque sorte, de la condamnation qu'il va recevoir, ça va dépendre. Je pense qu'il sera plus accusé de meurtre au second degré que de premier degré. Déjà, donc ça lui évite la prison à vie ou la peine de mort. Parce qu'un meurtre au premier degré, c'est que tu as tout simplement préméditer la chose et là il avait, je pense, d'après l'histoire en quelque sorte, il n'avait pas prévu de tuer Carla. Il a agi en fait en fonction de ce que Carla lui avait dit ce matin-là. Il avait agi en un coup de tête. Après là c'est le procureur qui va décider en fonction des détails de l'histoire, mais si un jour il arrivait que José soit libéré de prison, il sera tout de suite renvoyé au Guatemala parce qu'il n'est absolument pas de nationalité américaine. Personnellement, je pense que cette histoire est tout simplement dégueulasse et tragique parce que quoi qu'on dise, inceste, machin truc, José n'avait tout simplement pas le droit d'ôter la vie à Carla, mais surtout de cette manière aussi violente, on va dire, parce qu'apparemment il avait des problèmes de colère. Si t'as des problèmes de colère, va voir un psy, va voir un psy tout simplement en fait. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que Carla a dû sentir vraiment la douleur de chaque coup qu'il lui a donné jusqu'à son dernier souffle. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Mon avis se limite là. Généralement, la plupart du temps, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, je sais tellement pas quoi dire. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.